m'appelle Charlotte Rosier, je suis paysagiste et en 2016-2017, j'ai travaillé à l'Agence d'urbanisme et de développement sur les prémices du PLU de la métropole. La notion de paysage, elle a été définie par la Convention européenne du paysage. Donc un paysage, c'est une portion d'un territoire tel que perçu par les populations et dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains et de leurs interrelations. Donc un paysage, c'est qu'il soit tout petit, une portion de rue ou très grand, un panorama sur la chaîne des Puys, ça raconte la relation qu'on a, nous, êtres humains, avec notre environnement. Un paysage, c'est pas juste une carte postale figée, c'est le reflet de nos modes de vie, donc c'est quelque chose qui est en mouvement, en transformation. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on peut agir, qu'on peut faire évoluer dans une direction ou dans une autre. Et donc c'est en ce sens-là que je pense que le paysage, c'est un projet. C'est un projet qui fait face à plein d'enjeux. Et je pense qu'un des enjeux principaux, là, c'est le risque d'uniformisation et de banalisation des paysages. Parce que ces dernières dizaines d'années, on a eu tendance à construire des villes, voire des campagnes un peu hors sol. C'est-à-dire qu'on habite des lieux avec lesquels on n'a plus de relations, ou peu de relations. On va construire la même route, la même maison, le même centre commercial à peu près partout, qui se situe au sommet d'une butte, sur un coteau, dans le fond d'un vallon. Et le risque, c'est qu'on perde le caractère des lieux, et avec ça, qu'on perde tous les aspects singuliers, les particularités d'un territoire. Donc je pense qu'un des enjeux du projet de paysage qu'est le PLU, c'est de redonner à voir le sens des lieux et à revaloriser le caractère des lieux, puisque finalement, quand on en tire parti, c'est ça qui fait qu'un paysage va nous toucher. Le PLU, c'est l'outil qui donne toutes les règles du jeu pour aménager une ville. Donc où est-ce qu'on construit, où est-ce qu'on ne construit pas, qu'est-ce qu'on construit, à quelle hauteur, quelle densité. Donc ces règles, elles impactent directement le paysage. Donc je pense que la dimension paysagère, elle est partout dans le PLU, à condition qu'on fasse l'exercice de toujours se demander telle et telle règle, qu'est-ce qu'elles vont produire comme paysage, comment elles vont se traduire en 3 dimensions sur ce territoire. Et puis au-delà de ça, avant de se poser la question des réglementations, je pense qu'il faut impérativement se demander quel paysage on veut voir demain dans la métropole, qu'est-ce qui pour nous a du sens, qu'est-ce que c'est les caractères de la métropole qu'on veut valoriser. Et après, on réfléchit à comment le traduire réglementairement. Je pense qu'il y a un élément fondamental sur ce territoire, c'est le relief, le socle sur lequel est implantée la métropole, parce qu'il prend plein de formes différentes. Il y a évidemment la silhouette emblématique de la chaîne des Puys, mais il y a aussi toutes les émergences naturelles de second plan qu'on voit au détour d'une rue, qui sont tous les puits et tous les plateaux de la métropole. Le plateau d'Gergoville et puis de Crouël, de Banne, Anzel, Montjean, j'en passe. Tous ces espaces de nature qui sont serrés dans le tissu urbain, c'est à la fois des opportunités d'usage inimaginables, mais c'est aussi des points hauts qui offrent des panoramas sur la ville qui me semblent très précieux. Et puis le relief dans la métropole, c'est aussi toutes les buttes historiquement habitées, puisque tous les centres-bourgs se sont installés sur des points hauts. Le centre de Clermont, de Montferrand, de Pont-du-Château, de Cournon, de Beaumont, j'en oublie. Et cette caractéristique des paysages urbains de la métropole, il faut être vigilant parce qu'elle peut très vite disparaître. Et puis en complément, dans le relief de la ville, il y a tous les cours d'eau, plus ou moins visibles, de l'Artière, du Bédat, de la Tirtaine, qui racontent aussi la géographie de ce territoire-là. Et puis dans les points bas, en dernier, on a évidemment la plaine, qui fait partie du territoire de la métropole, qui finalement, avec ses grands horizons dégagés, offre peut-être les plus belles vues sur la chaîne des Puys et son soubassement qu'est le coteau de la Faille de Limagne.